Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui. Alors, on attend un peu Nermine pour qu'elle soit avec nous. Puis on commence. S'il vous plaît, ouvrez vos caméras. Adam est absent aujourd'hui. Madame Nermine, elle me parle. Nermine, elle me parle. Oui, elle me parle. Elle te parle, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas de connexion. Non, elle a. Ah, vas-y Nermine, arrête le vidéo call. Vite, sois avec nous. Donc, ouvre ta caméra Nermine. Bonjour. Bonjour. Donc, tu te rappelles, qu'est-ce qu'on était en train de faire la fois passée? Oui. Qui se rappelle? Nouvelle. Levez la main pour parler. On a parlé que il y a des. Quoi on appelle? Oui, Rama. Ça? Mademoiselle, je vais chercher le livre. Oui, d'accord. Donc, de quoi a-t-on déjà parlé, Rama? Quel était le titre de notre leçon? Le short, non. Alors, fais attention, s'il te plaît. Oui, Événement. Rama, dis le titre. Quel est le titre de la leçon? La chloro. La chronologie. 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 Salah, tu fais attention avec nous. Des événements. D'accord. Donc, on était en train de travailler la chronologie des événements, n'est-ce pas? Qui peut me dire c'est quoi la chronologie des événements? Donc, Le rappelez-vous, passé, le présent et on a parlé à propos de la chronologie des événements. Oui, Lamar, vas-y. le passé, le futur et le présent. Très bien, donc c'est le temps des verbes. C'est le présent, le passé ou bien le futur, n'est-ce pas? D'accord. Donc, comment je peux savoir si je parle du présent, du passé ou bien du futur? D'après quoi? Oui, Les mots. d'après les mots. Tu peux me donner des exemples, Lamar, d'un mot, ou bien tu peux me donner un exemple d'un mot qui peut marquer le futur. Le futur. Oui, L'année prochaine. très bien. Nermine, donne-moi un Demain. mot qui peut indiquer le passé. Passé. L'autre semaine. La semaine passée, hier, autrefois, jadis. Donc, tout est au passé. Hier. Je dis hier. Oui, Rama, donne-moi un mot qui peut exprimer le présent. Aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, maintenant, en ce moment. D'accord? Donc, on a dit ces mots peuvent indiquer le présent, le passé ou bien le futur, n'est-ce pas? Donc,
On va passer, on va voir le livre. Donc, on a travaillé tout. On va lire la partie je retiens. Donc, écoutez un peu, vous ne voyez pas le livre. Donc, à la page 14. D'accord? Donc, Oui. on va lire je retiens et vous avez à retenir pour le lundi. Donc, c'est très facile. On a maintenant résumé tout Réviser. à retenir. D'accord? C'est très facile. Maintenant, on a tout récité. On a résumé le contenu de cet encadré. Donc, je veux moi-même lire. Vous soulignez ce que je suis en train de lire pour retenir à la maison pour le lundi. D'accord? Madame, Oui. on fait avec le marqueur. Non, je préfère avec le crayon mine. C'est plus mieux. Oui. Donc, prenez toujours sur le livre, écrivez avec un crayon mine. Alors, prenez un crayon mine à la main et soulignez. Crayon mine et règle, soulignez ce que je suis en train de lire. Alors, pour savoir si un récit se passe dans le présent, le passé ou le futur, j'observe les temps des verbes. On se dit Oui, soulignez. Quel? Rama, suivez avec moi pour ne pas poser cette question. Alors, je relis. Pour savoir si un récit se passe dans le présent, le passé ou le futur, j'observe les temps des verbes. D'accord? Je passe au deuxième point. Pour bien préciser l'ordre des actions et leurs liens, il faut utiliser des mots et des expressions qui organisent le récit, comme le lendemain, demain, la veille, hier, alors, et, puis, enfin, pendant ce temps, à ce moment-là, soudain, alors que. Donc, etc. Donc, il y a beaucoup de mots qui peuvent exprimer le présent, le passé ou le futur. Vous vous rappelez lorsqu'on a travaillé, lorsque vous avez regardé la vidéo, donc ils ont dit classer les mots dans le tableau passé, présent ou futur, n'est-ce pas? Oui, on a travaillé 2 exercices d'entraînement. On a travaillé oralement. Le premier exercice, c'était de mettre en ordre les actions faites par les pompiers. Et puis, on a travaillé un exercice, un petit texte où on va relever les indicateurs de temps. D'accord, vous vous rappelez? oui. Alors, donc, dans ce point, vous pouvez ne pas tout citer. Par exemple, moi-même, je peux vous demander, comme maintenant, par exemple, donnez-moi un mot qui peut exprimer le présent. Donnez-moi un mot qui peut exprimer le futur, ainsi de suite. D'accord? Donc, vous pouvez choisir au moins 5 mots de cette liste. D'accord. Oui. Mademoiselle, je peux boire de l'eau. Tu fais quoi? Je peux boire de l'eau. Oui, tu peux. Donc, maintenant, c'est ce que vous C'est-à-dire, on allez va faire. retenir. Oui, C'est-à-dire, on va retenir. oui, soulignez, mais vous pouvez choisir seulement 5 mots de ces mots cités. Tu as vu où? Donc, les mots cités ici. Tu peux en choisir Oui. seulement 5. Oui. D'accord? Vous choisissez les 5 mots que vous voulez. D'accord? Oui. Alors, je veux voir quelque chose. À la page. Alors, regardez maintenant. Donc, on a partie je m'exerce, n'est-ce pas?
Donc, vous suivez avec moi. Rama, Lamar, Nermine. Oui. Donc, on a la partie je m'exerce. Je veux lire la question, je veux vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Recopie le texte, encadre les connecteurs de temps, puis relie chaque action au jour correspondant. C'est-à-dire, je veux lire le texte. Le lundi matin, les enfants démontèrent une pendule dans le grenier. La veille, ils avaient démonté le piano et l'avant-veille le vélo. Comme ils avaient trouvé cela très amusant, ils démontèrent l'après-midi au même endroit le moulin à café de Maria, la cuisinière. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé de faire dans cet exercice? Je peux dire? Oui. Oui, Nermine, vas-y. Oui. Ils ont dit que tu vas chercher, tu vas encadrer le mot qui va faire, c'est-à-dire futur et passé et présent. Très bien. Et on va ici, il y a samedi, dimanche, lundi matin, lundi après-midi, mardi. Oui. Oui, on va retourner de cette mot pour Regardez, tourner le oui, c'est bien, c'est clair maintenant. Ah, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc je reviens au texte. Alors, vous allez recopier le texte, mais nous-mêmes, on ne va pas recopier le texte. On va seulement encadrer les connecteurs de temps. Les connecteurs de temps, c'est-à-dire tous les mots qui peuvent exprimer le temps, n'est-ce pas? Donc, vous prenez un crayon mine à la main, sur le livre, chacun de vous entoure, vous lisez le texte silencieusement, vous entourez les connecteurs de temps, vous reliez chaque action, par exemple, les enfants démontèrent une pendule dans le grenier. Cette action, à quel temps correspond du tableau? Ou bien à quel jour? C'est-à-dire, quand est-ce que les enfants démontèrent une pendule dans le grenier? le samedi. Quoi le samedi? Regarde la phrase, Yanermi. Lis bien. Le lundi matin, les enfants démontèrent une pendule dans le grenier. Quand est-ce qu'ils ont démonté le Lundi matin. Donc, le lundi matin. Alors, qu'est-ce que je fais? Je souligne cette action. Oui. Alors, je veux vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je souligne les enfants démontèrent une pendule dans le grenier. Donc, je relis cette action à quoi? Au lundi matin. Quel est le connecteur de temps que je veux encadrer? Le lundi matin, n'est-ce pas? Alors, vous continuez de même pour la suite du texte. Alors, je vous donne 10 minutes pour accomplir le travail. Allez-y. Salah, tu es avec nous? Salah? Demoiselle, Oui. c'est quoi vélo? Vélo, c'est-à-dire la bicyclette. Oui.
Je termine. D'accord, très bien. Et alors, on attend les autres. Madame, Oui, ici l'après-midi, mais ils n'ont pas précisé si lundi. oui, c'est Non. toi-même qui vas savoir. C'est-à-dire quand est-ce que l'après-midi de quel jour? Oui, donc qui n'a pas encore terminé? Alors, vous avez terminé, je suis en train de vous attendre. Je vous attends, les élèves. Qui n'a pas terminé? Alors, donc 2 minutes et je commence. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. J'ai terminé. Donc, prévoyons.
terminé. Nermine, tu as terminé? D'accord. Alors, je veux commencer avec Rama. Donc, tu commences, Rama, comme j'ai fait moi. Tu dis quel est le connecteur de temps que tu as encadré. Ou bien tu dis le connecteur de temps. Et puis, tu vas nous dire à quel jour on va relire. D'accord? Alors, suivez. Donc, on a dit le lundi matin, les enfants démontèrent une pendule dans le grenier. Donc, on a dit le connecteur, c'est le lundi matin. Alors, il correspond au jour, à quel jour? Au lundi matin. Continuera. Oui. La vieille, La veille, il vient ils avaient démonter le démonté piano et et la avant-veille les vélos. le vélo. Arrête, Ram. Donc, est-ce qu'il y a des connecteurs qui expriment le temps dans cette phrase? Non, Les autres, est-ce que vous avez trouvé une réponse? Est-ce que vous avez des connecteurs est-ce que vous avez trouvé des connecteurs de temps dans cette phrase? Non? Donc, je reviens à je retiens. Regardez, je retiens le deuxième point. Je veux lire, écoutez très bien, faites attention à ce que je veux lire. Donc, écoutez très bien. Pour bien préciser l'ordre des actions et leurs liens, il faut utiliser des mots et des expressions qui organisent le récit, comme le lendemain, demain, la veille. La veille, c'est pas la vieille. Donc, on a quoi? On a le mot la veille. C'est pour cela que je vous ai demandé de retenir. Madame, mais c'est quoi la veille? La veille, je veux dire c'est quoi la veille? Donc, entourer la veille. Donc, je vais vous donner un exemple pour comprendre c'est quoi la veille. Par exemple, je peux vous dire que aujourd'hui, je me suis réveillée et j'ai allumé mon ordinateur et je me suis assise. J'ai ouvert la préparation que j'ai faite la veille. C'est quoi la veille? La veille, c'est-à-dire hier soir. D'accord? Donc, la veille, c'est-à-dire hier soir. Donc, on va regarder la veille par rapport à lundi matin. Par exemple, aujourd'hui, on est le vendredi, n'est-ce pas? Oui. Donc, la veille, ça sera quoi? Le jeudi. Le jeudi, n'est-ce pas? Donc, le jeudi C'est soir, dimanche. c'est-à-dire la veille. Alors, la veille, par rapport à lundi matin, donc à quel jour correspond le tableau? Oui. Oui, Lamar. Le dimanche. Très bien. Donc, avant lundi, qu'est-ce qu'on a? Dimanche, Dimanche. n'est-ce pas? Donc, la veille, c'est-à-dire c'est dimanche. Alors, on relie la veille au jour dimanche. Vous avez compris c'est quoi la veille? Oui? D'accord. Oui. Alors, continue, Nermine. Et l'avant-veille, le vélo. On a aussi quoi? Quel connecteur de temps? La veille, il avait démonté le piano et l'avant-veille, le vélo. Oui, Veille, l'avant-veille. Ici, on a entouré la veille. Ici, on a quoi? souligné, On entouré. va entourer l'avant-veille. Donc, maintenant, c'est à vous de me dire, c'est quoi l'avant-veille? C'est samedi, c'est lundi après-midi ou bien c'est mardi? Samedi.
Très bien, c'est samedi. Pourquoi c'est samedi? Car ils ont dit avant. Si la veille, on a dit c'est dimanche. Avant dimanche, c'est avant-veille, c'est-à-dire c'est Samedi. samedi. Donc, c'est clair? Alors, Oui. l'avant-veille, c'est samedi. C'est clair? Vous avez compris la différence entre la veille et l'avant-veille? Oui. Continue, Lamar. Après l'après-midi, Donc, comme ils non, avaient trouvé quand ça très amusant, ils démontèrent l'après-midi. Donc, on a quoi? Samedi. L'après-midi. Alors, l'après-midi, ça correspond à quel jour? lundi, Très bien. Donc, lundi après-midi. D'accord? Au même endroit, le moulin à café de Maria, la cuisinière. Il reste mardi. Est-ce qu'on a mentionné une action faite pour le mardi dans le texte? Non. Non, donc on n'a pas mentionné l'action. C'est pour cela qu'ils ont demandé de quoi faire, de continuer l'histoire. Donc, si on va continuer l'histoire, donc on va imaginer que s'est-il passé le mardi, n'est-ce pas? oui. D'accord. Donc, je veux vous montrer la suite de l'histoire. D'accord? Alors, restez avec moi un peu. Donc, je veux vous montrer la suite de l'histoire, c'est-à-dire mardi, que s'est-il passé? Alors, donc, regardez bien avec moi. Je veux vous montrer la suite de l'histoire. Alors, la suite de l'histoire, on a commencé par quoi? Donc, il faut commencer par Le mardi, le mardi matin, n'est-ce pas? Donc, je veux marquer ça en rouge. Le mardi matin, qu'est-ce qu'ils ont fait le mardi matin? Ils démontèrent l'aspirateur. Et Maria fut bien ennuyée quand elle voulut le passer dans la salle à manger que les enfants avaient sali avec toutes leurs bêtises. Pourtant, elle n'était pas au bout de ses peines car quand elle rentra un peu plus tard dans leur chambre, elle trouva le coffre à jouets démonté et tout son contenu gisant sur la moquette. D'accord? Donc, c'est une suite à l'histoire, c'est une histoire amusante. Ça montre comment les enfants, ou bien, ils ont fait des bêtises, qu'est-ce qu'ils ont fait chaque jour. Alors, et on est obligé, pour continuer la suite, d'imaginer la suite dès le mardi matin. D'accord? On va écrire ça. Donc, il n'y a plus de temps pour écrire ça. C'est pour cela, je veux vous demander seulement je veux vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire